Je suis maintenant à votre disposition peut-être pour quelques questions-réponses. Il y en avait déjà une chez monsieur. Merci. Vous parliez de l'intérêt de positionner l'adresse du bien, surtout pour la recherche au smartphone. Quand vous parlez de préciser l'adresse, il s'agit de la rue ou l'avenue et le numéro, ou juste le nom de l'avenue ou de la rue est suffisant? Par exemple, sur nos applications iPhone, on montre des cartes et sur les cartes, simplement, les biens avec adresse sont publiés. Même chose sur Internet. Donc, en général, il y a beaucoup plus de contacts qui sont générés quand les biens sont avec adresse. Donc, moi, je pense que si, par exemple, on met l'adresse pour tous les biens, on va peut-être perdre une partie des clients. Parce qu'ils vont se dire, tiens, cette adresse-là ne m'intéresse pas, alors qu'on a peut-être d'autres biens qu'on peut leur proposer. Donc, si on ne met pas l'adresse, ils vont quand même nous appeler, on va nous-mêmes leur donner l'adresse par téléphone, et ils vont dire, ça ne m'intéresse pas, mais on peut le dire, tiens, on a d'autres biens qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est vraiment un qui tout double, cette adresse. Qui tout double, je ne sais pas. De toute façon, le fait est que le bien... Bon, vous aurez moins de visibilité s'il n'a pas l'adresse parce qu'on peut moins le montrer. Après, savoir si l'internaute va dès le départ se dire « je ne vais pas visiter cette maison-là parce que le train passe dans le jardin » ou parce que je ne sais pas quelle autre raison. Oui, mais d'un autre côté, je dirais que de toute façon, il va tomber sur vos autres biens. Je crois que bien sûr, c'est important pour vous de parvenir à entrer en contact avec l'utilisateur. Maintenant, après, voilà, je crois qu'il y a des gens qui sont prêts. Si le train passe dans le jardin, il y aura un impact sur le prix. On ne va pas vendre un bien au même prix s'il a des nuisances particulièrement importantes. Donc, je crois que de toute façon, ces biens-là, on vend encore des maisons en Belgique avec le train qui passe pas loin, avec des nuisances. Je veux dire, c'est juste un choix après de l'utilisateur par rapport aux biens. Il y a des personnes pour qui le train, ben, c'est pas du tout dérangeant. Oui, je viens chez vous, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi la direction d'Imoweb souhaite interdire aux agences de mettre leur logo sur les photos. Sinon, pour monnayer, au contraire, les premiums et autres moyens de visibilité. Je trouve que permettre aux agences de mettre leur logo sur les photos, ça me paraît quand même un minimum. Bien, je vais répondre. Les logos sur les photos. Je vais être un petit peu provocateur. Je vais vous dire qu'enlever les logos de vos photos vous sert plus que ça ne vous dessert. Nous l'avons vu, il y a une partie des internautes, 2/3 des internautes pensent que les biens publiés par une agence vont être plus chers que les biens vendus par des particuliers. Nous connaissons des surfeurs qui systématiquement vont zapper les biens qui sont vendus par une agence. Nous avons vu aussi que certains, 40% ou 44% des internautes se méfient systématiquement des biens vendus par certaines agences. Donc je crois que vous mettre à égalité tous au niveau de la galerie de résultats, c'est quelque part vous rendre service. Je sais que c'est un peu paradoxal, vous pouvez ne pas y croire, mais vous avez, dès que vous arrivez dans votre fiche de biens, vous avez votre logo en grand, dans un espace de qualité et pas en petit sur une galerie dont les images font 100 pixels sur 100 pixels. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la dernière question et puis après on pourra, excusez-moi, peut-être pendant la pause, le management team est encore là et comme ça après on peut tous aller boire un petit verre. Je suis tout à fait d'accord pour que les logos n'apparaissent pas dans les vignettes. Maintenant, qu'allez-vous mettre en place en temps et en moyens pour faire respecter la règle? Parce que pour le moment, tout le monde se dit « je ne suis pas puni », je mets mon logo jusqu'au moment où je sois obligé de l'enlever. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde respecte cette règle de non-logo? Mais il faudra qu'on soit gendarme. C'est pas toujours évident d'être à la fois d'être gendarme avec nos clients. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est vous qui rapportez une très grosse partie de notre chiffre d'affaires, donc on doit essayer de tout faire pour vous satisfaire. Maintenant, on se retrouve dans la situation où de temps en temps, en effet, il y a des abus par rapport à des logos dans des photos, il y a des abus de biens qui sont déjà vendus depuis longtemps, loués depuis longtemps, qui restent sur le site. On essaye de prendre toute une série d'actions et logiquement l'équipe commerciale, quand elle détecte ces problèmes, en parle aux clients. Pour l'instant, nous avons pris toujours des mesures
je dirais, agréable, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous êtes nos clients, mais on va devoir peut-être un petit peu sévir à un certain moment. Mais c'est vraiment pas agréable. Et pour l'instant, on aimerait bien que les choses se résolvent un petit peu d'elles-mêmes, de manière à ce que, et en général, quand un de vos délégués vient vous voir pour dire, écoutez, il y a peut-être un petit abus à tel ou tel endroit, est-ce que vous ne savez pas essayer de corriger? En général, ça se passe bien. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Mais on va maintenant On va conclure. terminer cette séance, mais nous sommes à votre disposition. Juste encore une au chose. bar. D'abord, merci Vincent pour la présentation. On peut quand même l'applaudir. Merci, merci.